En titre ce soir, la campagne pour la rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée ce matin. Définir les voies et moyens pour réussir l'année scolaire en est l'objectif. Des Burkinabés dont les villages ont été attaqués par les groupes terroristes convergent à Maou dans le cercle de Yorosso. Les détails dans quelques instants. Début de la campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique, la maladie s'est très rapidement propagée sur le continent. Mesdames et messieurs, bonsoir. La campagne nationale de retour à l'apprentissage pour la rentrée scolaire 2024-2025 a été officiellement lancée ce vendredi 20 septembre. Elle a pour but de garantir l'apprentissage des élèves maliens dans un environnement sain et protecteur. Djeneba Samaki. Cette campagne vise à sensibiliser les parents à la nécessité de maintenir les enfants, notamment les filles, dans les cursus scolaires. L'objectif de la campagne de retour des enfants à l'apprentissage est de mobiliser massivement la communauté, parents et tuteurs d'enfants en âge préscolaire et scolaire pour une inscription des enfants dans les structures éducatives. Le thème de cette année, inscription massive des enfants dans les structures éducatives, est un appel fort et nécessaire pour garantir que chaque enfant dans toutes les régions de notre pays ait accès à une éducation de qualité. Dans l'ensemble, le taux brut de scolarisation fondamentale 1 est passé de 80% en 2019 à 81,7% en 2023, alors que celui du fondamental 2 est passé de 49,5% à 51,4% dans la même période, selon les données du ministère de l'Éducation. Malgré ce taux brut relativement élevé, il convient de noter qu'il existe encore de nombreux enfants qui sont déscolarisés. C'est d'ailleurs pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour faire en sorte que chaque enfant retrouve le chemin de l'école. Les défis à relever pour une amélioration significative des performances scolaires touchent aussi bien les conditions d'apprentissage des élèves que les conditions de travail des enseignants et encadreurs. Raison pour laquelle 50 000 kits scolaires acquis grâce à l'UNICEF seront mis à la disposition des apprenants. À ce jour, 36 540 kits sont déjà acheminés dans les structures éducatives. 10 960 autres kits sont en instance de lettres d'être expédiés à leur destination. L'année scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 1er octobre 2024. Le ministre a mis à profit ce cadre pour inviter les parents d'élèves, enseignants et toute la communauté éducative à appuyer cette rentrée tout en invitant les enseignants à être présents à leur poste pour y accomplir leurs obligations professionnelles d'éducateurs et de formateurs. Justice dans ce journal, nous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Les juges avaient ordonné la libération des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier. D'après les membres de la coalition signataire de la déclaration du 31 mars, le procureur a finalement fait appel, rejetant leur demande de liberté provisoire. Le dossier sera transmis à la chambre de la cour d'appel qui va statuer sur l'appel du procureur. Direction le sud du pays, une centaine de réfugiés burkinabés sont arrivés le mardi à Maou, dans le cercle de Yorosso, dans la région de Koutchala. Ils sont venus de 2 villages du Burkina Faso récemment attaqués par des hommes armés non identifiés. Paul Yapinguesson. Après les arrivées dans la localité, ces personnes, dont certaines sont blessées, ont trouvé refuge dans certaines écoles du village. Bien avant cette vague d'arrivée à Maou, c'était la commune de Boura qui avait connu une venue massive de population franchissant la frontière avec le Burkina Faso. Ces déplacés, pour la plupart des enfants et des femmes, d'après les témoignages, fuient les menaces des groupes terroristes. Il serait des centaines, ces personnes qui franchissent la frontière pour rallier la commune de Boura. Cette situation est en train de créer une panique dans la localité, déjà confrontée à une insécurité. Dans la région de Mopti également, on assiste à un phénomène d'arrivée de déplacés venant du Burkina Faso.
Ces déplacés sont enregistrés dans les communes de Koro et Bankas. D'après leurs confidences autour de ces mouvements humains entre les localités de cette partie du pays et des villes et villages du Burkina Faso. Les deux pays sont confrontés tous à la grande crise sécuritaire liée à la présence d'hommes armés et au terrorisme international. Selon le Conseil norvégien, ils sont plus de 20 000 réfugiés burkinabés à cette fait enregistrés rien que dans le secteur de Koro, dans la région de Bandiangara, depuis le début de l'année. En plus des difficultés liées à leurs déplacements, ils sont confrontés à l'insécurité alimentaire. Une situation d'autant plus inquiétante que l'afflux des réfugiés se poursuit sans relâche selon l'ONG. Les autorités locales ont tenté de les aider en offrant de terres arables aux réfugiés. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pu les cultiver par manque de ressources et dépendent toujours de l'aide humanitaire. Des familles maliennes se sont aussi proposées pour en accueillir certains, mais les abris restent insuffisants et les logements souvent surpeuplés. Plus de 40 000 Burkinabés sont arrivés au Mali depuis décembre dernier. D'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Ces familles fuient le Burkina Faso au rythme des violences qui endeuillent le pays. Un pic important a été constaté depuis le début de mars 2024. La première campagne de vaccination contre les Mpox qui fait rage en ce moment en Afrique a commencé cette semaine. Elle se poursuivra jusqu'en octobre selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Aminata Keïta. Selon Africa CDC, en 2024, ce sont 29 152 cas de Mpox qui ont été détectés, 6 104 cas confirmés et 738 décès dans 15 pays africains. Dans le cadre de la première campagne d'immunisation menée sur le continent où l'épidémie n'est pas sous contrôle, les premières campagnes de vaccination contre la maladie ont commencé mardi. Les premières doses ont été administrées au Rwanda. Environ 300 personnes à haut risque ont été vaccinées. Ces premières centaines de vaccinations ont ciblé 7 districts du Rwanda et ont principalement été administrées au personnel médical, les travailleurs transfrontaliers, les personnes travaillant dans le tourisme et d'autres groupes à haut risque. En République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie où sévit 96% des cas et 97% des décès à l'échelle du continent, le pays totalise à ce jour 25 465 cas, dont 5 002 cas confirmés et 635 décès. Les vaccinations y débuteront la première semaine d'octobre. Outbreaks, plural, because it's important to remember that we are not dealing with one outbreak, but with several, caused by different strains or clades of the virus in different places. The most concerning is the outbreak of clade 1b in the Democratic Republic of the Congo and Burundi, where cases are continuing to increase. Tomorrow, more than 33 tons of supplies will be delivered to DRC, including essential commodities for testing, treating, and preventing infections. And in Burundi, WHO has addressed a critical fuel shortage to ensure that WHO, our partners, and the government can conduct their daily Mpox response activities. Pour le chef de l'OMS, les vaccins ne suffiront pas à mettre fin à ces épidémies et ne constituent qu'un élément du plan global de préparation et des réactions que l'OMS et ses partenaires mettent en œuvre. Le vaccin administré est le MVA-BN. Ce vaccin, fabriqué par Bavaria Nordic AS, peut être administré aux personnes de plus de 18 ans en injection de 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Les données disponibles montrent qu'un vaccin MVA-BN à dose unique administré avant l'exposition a une efficacité estimée à 76% pour protéger les personnes contre le Mpox. Après la RDC, le Burundi enregistre le plus de cas avec 1139 cas dont 328 confirmés. Selon l'UNICEF, ce sont les enfants en âge d'aller à l'école entre 5 et 19 ans qui représentent maintenant 33% des cas de Mpox au Burundi. S'ensuit le Nigeria avec 916 cas dont 48 cas confirmés, la Centrafrique avec 278 cas dont 48 confirmés et 1 décès, la République du Congo avec 158 cas dont 21 cas confirmés, la Côte d'Ivoire avec 181 cas dont 43 confirmés et 1 décès, l'Afrique du Sud avec 24 cas confirmés dont 3 décès, le Cameroun avec 42 cas dont 5 cas confirmés et 3 décès, entre autres. Au Mali, aucun cas de Mpox n'a pour l'heure été enregistré. Niamey envisage de mettre en place une nouvelle institution parlementaire. En effet, des fonctionnaires parlementaires de Niger conduites par l'administrateur délégué, le colonel-major Ide Abou Kambé, étaient en visite mardi à Ouagadougou pour s'imprégner du mécanisme de mise en place de l'organe législatif de transition du Burkina Faso en perspective de l'institution du nouvel organe législatif au Niger, selon l'agence nigérienne de presse.
Bien avant Ouaga, la délégation a séjourné au Mali le mardi 10 septembre dans le cadre d'un voyage d'études et d'échanges avec le président du Conseil national de transition. Voilà, ainsi s'achève ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et prudence.